Salut tout le monde, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Réveillez-moi. Aujourd'hui, on va voir une guidance à deux choix sur qu'est-ce que ton futur toi veut te transmettre comme message maintenant. Donc ici, c'est le choix numéro 1 avec la quartz hématoïde. Pour le choix numéro 1, si cette pierre t'attire, ce sera la guidance numéro 1. Et ici, cette pierre, pour le groupe numéro 2, c'est la calcite orange. Si cette pierre t'appelle. Ok, si tu as fait ton choix, tu peux aller directement accéder dans la barre de description, le timer, et je te dis à tout de suite. Coucou groupe numéro 1, on se retrouve pour ton tirage, toi qui as fait le choix de ce quartz hématoïde. Je vais d'abord me connecter à ton énergie pour savoir, pour capter un peu les messages, pour voir si ça te parle. Je sens que tu es une personne qui est assez sensible, qui est assez émotif, voire très sensible. Tu peux parfois avoir du mal à gérer tes émotions, un peu te mettre en retrait par rapport aux autres parfois, quitte à ne pas parfois t'imposer pour éviter de heurter les autres. Je sens que tu es ce type de personne. Tu as quand même une certaine clarté d'esprit, comme si, en ayant pris l'habitude en fait d'être en retrait, d'être en observation, c'est comme si tu arrives à capter, à voir les choses de façon claire, tu vois, avoir une certaine clairvoyance par rapport aux autres. Tu as plutôt une énergie douce, parfois que les gens peuvent penser que c'est de la timidité, mais je sens que c'est plus tu te mets en retrait pour te préserver. Quelque chose comme ça, pour te préserver parce que t'es quelqu'un qui est assez sensible, donc tu te mets en retrait pour te protéger. Mais c'est pas trop de la timidité parce que t'es quelqu'un, je sens, qui est sensible à la cause humaine, voire quelque chose de plus grand. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup l'humanité, enfin, tu vois, les gens en général. Il y a un truc comme ça. En tout cas, ça te touche, la cause humaine, la cause animale, enfin, la planète, ce genre de choses. Un sujet qui, en tout cas, qui te parle. Ok. Là, et je vais voir la carte. Alors, tu as la carte de la guérison. C'est une très jolie carte que tu as. En tout cas, ton futur toi veut te transmettre un message concernant une guérison que tu es en train de... Soit tu es en train d'opérer cette guérison. Je sens que ouais, c'est... En tout cas, tu l'as entamé, tu es en train d'entamer, et c'est un chemin de guérison que tu entreprends. Donc, concernant des blessures, en tout cas, ton futur toi veut te parler des choses, en tout cas, que tu es en train de guérir en ce moment. On va essayer d'aller plus loin et je reviendrai sur cette carte après. On va la mettre là. Ok, je vais voir déjà avec le tarot les cartes majeures pour voir qu'est-ce qui en ressort, quel est le message que ton futur toi veut te transmettre. Ok, on parle de joie, de bonheur, de réussite, donc en lien avec la guérison. Le fou, avec le mât ici,
Ah, t'es quelqu'un d'original, hein. Alors, tu vois ici, tout à l'heure, je te disais que tu étais quelqu'un qui était assez, alors, on peut dire, voilà, un peu, les gens peuvent te dire que tu es un peu, euh, pas en retrait, mais un peu bizarre, un peu original, qui sort un peu du lot. Ben ici, en tout cas, ça concerne ta personnalité. Je sens que ton futur toi veut te parler concernant ta personnalité. Tu vois, c'est possible que tu fasses un travail, que tu es en train de faire le chemin de guérison concerne le fait d'être bien avec toi-même, de pas se sentir bizarre, d'être vraiment en paix avec qui tu es. Hop, ouais, on te parle du monde ici, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est de être, comment dire, désolé du terme, mais de t'en foutre de ce que pensent les autres, tu vois. Il y a vraiment on te parle de ça, quoi, hein. Ton futur toi, il dit voilà, tu es sur ce chemin-là, tu vas y arriver. Il y a un moment, tu vas vraiment te débarrasser de ce que pensent les autres de toi, des critiques, des jugements, tu vois, et tu vas vraiment pouvoir être toi-même en toute liberté, en étant vraiment en toute franchise avec toi et avec les autres. Il y a vraiment un truc comme ça, quoi. Ok, l'empereur. Oui, ici, il y a vraiment une prise de pouvoir, hein. Il y a vraiment une prise de pouvoir. Tu vas vraiment, comment dire, te débarrasser, t'éloigner, voire, hein. Là, on va vraiment avec le mât, c'est celui qui va prendre son petit baluchon et qui s'en va. Qui va s'éloigner justement des dictates, hein, de la société. Il faut être comme ça, comme ça, comme ça. C'est la normalité, mais non, il n'y a pas de normalité dans ce monde, hein, franchement. La société essaye à chaque fois de mettre des gens dans des cases, mais on peut pas. C'est impossible. Chaque personne est unique et toi aussi, tu es une personne unique. Et donc, je sais, je sens que voilà, c'est quelque chose qui est important pour toi de vraiment t'épanouir, de faire ce que tu veux, de développer la personne que tu es. C'est quelque chose, c'est un travail qui te touche, t'es dessus, hein, on voit avec la lune que t'es en plein dedans, t'es en plein travail. En tout cas, c'est un message d'encouragement de ton futur toi déjà, qui te dit que tu vas y arriver, tu es sur le chemin, tu es en train de libérer justement des croyances, possiblement des peurs, parce que la lune ici, hein, ça se rapporte aussi à nos peurs qui sont inconscientes, hein, qui sont profondes. Donc, tu es sur un chemin d'approfondissement, en tout cas, tu viens te libérer, tu viens, et t'es en train de te libérer justement des autres, des critiques, des jugements pour justement être toi-même et asseoir qui tu es, et être en confiance ici avec l'empereur, hein. On parle de confiance en soi. Ok, c'est déjà très joli comme message. On va voir s'il y a d'autres messages. Oups, ça te transmet encore. J'ai les mains qui collent, il fait un petit peu chaud. Hop. Le bonheur, déjà, on parle vraiment, hein, la joie, le bonheur, la réussite et le feu. Hop, l'endroit. Je sens ici avec l'endroit que tu vas réussir, tu vois. Alors pour certaines personnes, tu pourrais en tout cas beaucoup aimer les voyages, donc tu serais peut-être en train de penser, en train de réfléchir à trouver l'endroit, un endroit idyllique pour que tu t'y poses. Je te parlais d'éloignement tout à l'heure, donc ça peut peut-être te correspondre. Tu es peut-être en train de chercher justement à déménager, à trouver un endroit qui sera plus en adéquation avec qui tu es, avec ta façon de vivre. Tu vois, donc on parle ici de cette situation-là. Ouh là là, les cartes, elles ont envie de parler. Ok, le choix. T'hésites, hein, ici. On voit que tu es en pleine hésitation, justement.
T'hésites entre la raison et le cœur. La raison ou le cœur ici. Hein. Oui, il y a une dualité entre ton mental et ce que ton cœur a envie. Alors, pour certaines personnes, je sens qu'il y a comme aussi un changement qui a amené, qui est un peu difficile à faire. C'est comme si, par exemple, c'est possible que tu es dans un travail qui t'empêche justement, tu vois, qui te permettent de te nourrir, de payer les factures, ce genre de choses. Euh, et tu as quelque chose, tu as un projet en vue, un endroit, en tout cas, un lieu, et tu dois redémarrer à zéro. Mais d'une certaine façon, tu te dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va pas me prendre pour une folle ou pour un fou si je fais ce choix-là? Et les gens, ils vont pas comprendre, ils vont se dire, oui, mais ça va pas, t'as un job, qui te permet de te payer les vacances, de nourrir ta famille, de te nourrir, enfin, ce serait fou de faire ça. Et donc du coup, ça te met en hésitation, tu vois, par rapport à ce projet-là, de déménagement, de changement de vie carrément, hein, on voit ça ici. Donc ça, on te parle en tout cas de ta situation actuelle. Oh là là, voilà. Parce que là, les cartes, elles sont vraiment, sont parties là. Hop, je récupère des cartes qui sont, elles ont sauté. Ok. Le rêve, oui. Alors là, ton futur toi, il te dit, vas-y, suis ton rêve. T'as un rêve qui est franchement, qui est vachement important pour toi. Suis-le. N'aie pas peur de ce que peuvent penser les autres, des freins. Parce que finalement, en fait, tes freins, c'est ton mental. Et c'est aussi les peurs qui sont... Alors là, on est en train de me dire, tu vois, les personnes qui sont autour de toi, qui peuvent parfois te freiner, tu sais, t'empêcher de dire, voilà, de te retenir, tu vois, d'une certaine façon. En fait, c'est une manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi. En fait, en gros, je t'explique, souvent l'entourage reflète et en miroir par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tout à l'heure, en d'autres decks, tu avais la lune. Et la lune, en fait, c'est l'invisible, c'est l'introspection, c'est l'intérieur. Hein. Et avec cette lune, si tu veux, c'est que l'extérieur, quand t'es pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur, l'extérieur, en fait, ton entourage, va refléter en miroir la dualité entre ton mental et ton cœur, tu vois. Mais c'est un test, c'est pour te pousser justement à venir faire un choix qui est plus sain, un choix de ton cœur, un choix de ton âme. Et là, c'est ce que t'encourage, en tout cas, ton futur toi, te dit que voilà, de plus penser à toi. On parle du 1. Le 1, c'est voilà, c'est un démarrage, c'est aussi un nouveau départ. Donc, ton futur toi t'invite à ne pas avoir peur de te lancer, en tout cas, dans ce nouveau projet. C'est quelque chose qui te correspond, parce que le 1 aussi, c'est l'individualité. On te parle de toi en tant qu'individu. Et on a le 10, là, que je viens de voir avec l'endroit. Le 10, c'est vraiment le chiffre du changement. C'est le 9, il y a le fin de cycle, le 10, le changement, et le 1, c'est le nouveau départ. Tu vois, tu es vraiment dans l'entre-deux. Dans l'entre-deux où tu as plus qu'à venir justement avoir ce courage d'aller, tu vois, te lancer et de dire, allez, ben, je vais croire en mes rêves, ben, je vais pas écouter les autres. Moi, je vais croire en moi, en mon projet, et j'y vais vraiment avec le mât. Et vraiment, tu vois, cette énergie de assez, comment dire, assez enfantin. C'est l'aventurier, hein, le mât. C'est vraiment cet esprit, voilà, j'y vais, je vais découvrir, je vais dans la découverte. Et vraiment ce truc qu'on vient te dire. La clé, l'accord et la forteresse, l'indulgence. Ouais, on te dit justement d'être, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de sensibilité. Dans cette situation-là, hein, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, tu vois, il faut vraiment que
tu sois dans la bienveillance envers toi-même. Tu vois, ce côté sensible que tu peux parfois être un petit peu dur en disant: «Ah ouais, je suis un peu, voilà, j'hésite ou je me fais trop influencer par les autres», ce genre de choses. Non, 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 il faut vraiment que tu prennes la main avec cette partie de toi, cette partie sensible que tu es, et de venir justement trouver ce courage et dire, de venir rassurer, voilà, c'est ça. De venir rassurer cette partie de là, cette partie de toi. Ok, je vais voir avec l'oracle, la présence angélique. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages de ton futur toi. Alors, l'élévation. Ah, déjà, je sens ton futur toi veut t'expliquer, enfin, qu'est-ce que, veut te dire qu'est-ce que ça va t'apporter justement de te lancer. Qu'est-ce que ça va t'apporter? On parle de reconnexion justement à ton enfant intérieur. Peut-être que c'est un rêve d'enfance, hein, que tu veux réaliser. Un rêve que tu as depuis très très longtemps, depuis ton enfance, et à cause du travail, à cause de la vie, à cause du conditionnement de la société, ben, t'as mis ça aux oubliettes, et c'est comme si là, ça commence à revenir, ce rêve d'enfant. Alors, qu'est-ce que ton futur toi veut te dire? Le cœur a fait le choix de ton cœur. Alors ça insiste, hein, non. Ton futur toi insiste. Le choix de ton cœur. Ah, ok, ça fait beaucoup de messages quand même. On va s'arrêter là, parce que là, ça fait 4 messages. Alors, le cœur, célébration. Oh non, il y en a 5. Hein. L'intuition, miroir et la lumière. Voilà. J'espère qu'on voit tout. Alors, ici. Ah, déjà, on me dit que tu seras très très fier, hein, d'avoir fait ce choix. Là, cette carte du cœur, là, avec tout cet arc-en-ciel, là, ça va vraiment t'apporter beaucoup de bonheur, tu vois. Tu seras vraiment fier, fier de toi, fier de cette action, de te lancer. En tout cas, ça va t'apporter aussi beaucoup d'intuition, hein, tu vois, tu es quelqu'un, je disais, voilà, qui a une forme de clairvoyance. Tu arrives à capter naturellement, en fait, les personnes que tu côtoies. Donc, je sens que ça va vraiment te reconnecter, en tout cas, le fait de bouger d'un endroit, déménager, ce genre de choses, ça va vraiment t'apporter une reconnexion à cette partie que tu as un petit peu oubliée, que tu as un petit peu mis de côté, et qui ressort de plus en plus. Ça contribue à ta guérison, hein, tu vois. C'est que ce projet que tu as participe à la guérison de tes blessures de cœur, tu vois. Ça te permet de te guérir, de te connecter avec toi, toi-même, et en même temps avoir une connexion qui est beaucoup plus équilibrée avec les autres. C'est ça que je sens. Parce qu'avec l'effet miroir, on sent que justement, comme tu es dans cette hésitation, tu vois, à hésiter entre le mental et le cœur, tu peux être aussi un peu en conflit, tu vois, avec l'extérieur. Et ça, en faisant ce choix que tu vas, ce choix avec confiance que tu vas faire, ça va venir apaiser justement ces liens avec l'extérieur, et en même temps, ça va venir guérir la confiance que tu as envers toi-même. C'est ça que je sens. Tu vois, regarde, aujourd'hui, je suis en harmonie avec le monde qui m'entoure. Je sens l'énergie d'amour circuler entre chaque chose. Je vois la pureté rayonner dans l'aura de chaque être vivant que je croise. Je ne suis qu'amour pour la terre. Je me laisse traverser par l'énergie lumineuse qui nous unit. Tu vois, vraiment, c'est vraiment cette union qui va se passer avec les autres. Donc là, c'est une belle synchronicité que tu as. Aujourd'hui, je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. C'est sa clairvoyance. Voilà, regarde. Oh, c'est fou. Parlant de clairvoyance.
J'accepte sa clairvoyance et sa bonté afin de servir la pure lumière. Tu vois, t'as une clairvoyance qui est naturelle, qui est naturelle chez toi. Donc, ça va venir aussi... pardon, j'ai un chat dans la gorge. Faut que je bois ma petite tisane. Et donc cette clairvoyance dont je te parlais, tu vas la développer. Alors, soit elle est déjà là, et tu as du mal un petit peu, tu vois, et c'est normal. La maîtrise, elle se fait pas en un clin d'œil. Ça demande d'avoir confiance, déjà aussi, euh, d'avoir confiance en soi, euh, et, euh, et ça va se faire naturellement, c'est ça que je sens. Ok, je vais tirer un dernier message avec peut-être une petite phrase que tu peux méditer euh, pour t'aider justement à faire ce choix, à prendre cette décision, à faire cet élan, comme t'invite ton futur toi. Alors, une petite phrase pour méditer pour le groupe numéro 1. Une petite phrase à méditer. Une phrase à méditer, s'il vous plaît. Ok. Soyez à l'écoute des signaux de la vie. Alors, je vais rapprocher la carte. Numéro 23, si on le réduit à le 5, hein, donc le 5, c'est... le 5, je crois que c'est un changement aussi, mais ça prend, c'est dans la numérologie. Alors, je suis pas experte en numérologie, j'ai quelques bases, mais je crois que le 5, ça fait référence en tout cas à une prise de décision, mais c'est un peu un changement, mais c'est plus difficile qu'un 10 qui est beaucoup plus naturel. Donc, ça s'apparente à ta décision en tout cas qui est un peu difficile. Donc, ça va dans ta situation. Soyez à l'écoute des signaux de la vie. Portez davantage attention à votre environnement et les signaux de la vie deviendront plus visibles et plus faciles à décoder. Ainsi, vous verrez la voie se dégager devant vous. Je vais répéter. Soyez à l'écoute des signaux de la vie. Portez davantage attention à votre environnement et les signaux de la vie deviendront plus visibles et plus faciles à décoder. Ainsi, vous verrez la voie se dégager devant vous. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage t'a plu et j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, ton futur toi transmet un message d'encouragement ici et je sens que ton futur toi veut te donner un coup de pouce, tu vois, concernant ce que tu traverses, ce que tu vis, concernant ce carrefour en tout cas où tu te situes. Et donc voilà, on va finir sur cette belle phrase et puis je te souhaite une belle soirée, une très belle journée et à bientôt. Ciao, ciao! Salut groupe numéro 2, on se retrouve maintenant pour ta guidance. Toi qui as fait ce choix de la calcite orange, on va voir qu'est-ce que ton futur toi veut te transmettre comme message. Déjà, je vais essayer de ressentir l'énergie de la pierre pour voir quelle personnalité tu es. On va voir si ça te parle. Je sens ici des personnes qui sont pleines d'entrain, généralement assez optimistes dans la vie, dans le quotidien. Tu peux parfois parfois, je dis bien, être facilement en colère. Ça peut arriver.
Mmh. Oui, qui peut aussi se mettre en joie assez rapidement. C'est ça que je sens. Je sens que vous êtes, je sens que tu es une personne qui peut être assez joviale, assez. Il y a quelques personnes qui font un peu les petits clowns, en tout cas dans le groupe, assez marrant, assez drôle. Je sens comme état d'esprit. Assez fort. Je sens qu'il y a de fortes personnalités ici. Bout en train, j'entends. Ouais. En tout cas, c'est ce que tu en tout cas, c'est l'énergie que je capte en ce moment concernant ta personnalité, où tu peux être dans cette phase-là en ce moment. OK. Là, on va voir la carte que tu as choisie. Abondance. L'abondance, l'abondance. Déjà, c'est une très jolie carte. Ton futur toi veut te parler de ce sujet-là, de l'abondance. Ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance émotionnelle. On va voir ce que c'est, mais en tout cas, je sens ici, il y a une belle énergie là qui est en train d'arriver à toi, ou qui commence déjà à arriver, mais c'est en cours. En tout cas, j'entends que c'est en cours. C'est comme ici, tu vois, il y a des roses, je sais pas si tu vois, il y a des fleurs ici, c'est comme si elles émanaient, tu vois, une sorte d'odeur, enfin d'odeur, le parfum, un parfum en fait qui sort des fleurs ici, et c'est comme si ça commençait à jaillir, il y a un truc comme ça ici. Hmm. Ok, je vais mettre la carte ici, on va voir, on va approfondir. On va approfondir. Qu'est-ce que ton futur toi veut te dire? Le futur toi veut te dire en ce moment. L'empereur. Oh, on voit qu'il y a quand même une forte personnalité là qui ressort avec l'empereur en d'autres decks, enfin en couple. Donc je vais voir. Qu'est-ce que ton futur toi veut te transmettre comme message? Oh, il y a trop de cartes là. Ok, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment chez toi. On va voir. Il y a beaucoup trop de cartes. Une par une, s'il vous plaît. Ok. Hmm. Ah, ok. Ok, ok, ok. Il y a quand même des peurs en ce moment qui sont en train d'être, de jaillir chez toi, hein. C'est ça que je sens. Il y a des choses, voilà, t'es face en ce moment à des choses qui sont pas très agréables, comme des choses du passé qui reviennent, des peurs du passé qui ont été pendant un certain moment, c'est comme si tu as été épargné pendant un certain moment, et là ça revient. Ça concerne surtout tes compétences ici, hein. Je sens pas que ça concerne la confiance, mais c'est comme si, tu vois, avec le pendu, tu as quelque chose qui te retenait d'avancer, qui te retenait à, comment dire, ah oui, j'entends ici il y a une sorte de vœu avec l'âme, comme si tu avais une certaine difficulté à prospérer. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui t'empêche, tu vois, en tout cas si ça te parle, il y a quelque chose qui t'empêche justement à venir prospérer concernant ton projet, ton entreprise, ou dans ta vie émotionnelle. Parce que l'abondance, ça peut parler aussi d'abondance affective, émotionnelle. Attends, je vais aller voir plus loin. Ok. Il y a une élévation qui va se faire, c'est ça qu'on est en train de te dire. T'es soutenu, hein. T'es soutenu, que ce soit
par les guides, par la source, ton équipe céleste, les ancêtres, la vie en général, qui t'amènent justement à venir te dépasser. C'est ça que j'entends, te dépasser. C'est comme si ici, avec la lune, je sens que c'est pas vraiment des peurs qui sont fondées. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est comme des peurs qui sont un peu illusoires, des craintes, de l'anxiété, mais qui a pas vraiment lieu d'être ici. Je pense qu'on a dû déjà t'en parler. C'est possible que tu en as déjà parlé à certaines personnes, des amis, et eux parfois ne peuvent pas comprendre. Tu vois, ils disent mais tu vas trop loin dans tes pensées, ou tu te fais trop de films, et ce genre de choses. Et c'est comme si on essayait, concernant ta situation que tu vis là, on essayait justement de t'alléger l'esprit, ou les peurs. Ça peut concerner, pour certaines personnes, ça peut concerner un projet qui est en lien avec le fait de vouloir, comment dire, être connu. Tu vois, il y a un truc comme ça, être connu ou reconnu comme, je sais pas, comme étant une influenceuse, ou, enfin c'est un exemple, hein, mais dans ton domaine. En tout cas, il y a quelque chose où euh, t'aimerais être reconnu dans ton domaine. Je sais pas, peut-être t'es une artiste et tu voudrais que ton art euh, se développe, et que tu te fasses un nom, un exemple de ce type. Je vais voir un peu plus loin. Ok, la tour. T'as tendance un peu à te forcer. C'est possible que, euh, comme j'ai senti tout à l'heure, tu as une énergie qui est assez forte. Et tu peux avoir tendance à forcer un peu les choses. Et ça arrive pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où tu te dis, oui, mais moi j'ai fait ça, 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 ça. Pourquoi ça marche pas? Et c'est comme si il y a quelque chose qui devait... Parce que tu avais le pendu tout à l'heure en dos de deck, on te parlait de venir justement... Il y a un système, hein, c'est ça que je sens, il y a un système qui ne fonctionne pas concernant ce que tu veux faire. C'est ça en fait, tu vois, il y a comme un château de cartes là qui doit tomber pour pouvoir que tu refasses les bases, parce qu'on parle du 1. Le 1, tu as les outils, tu vois, pour pouvoir le faire, mais c'est comme s'il y a le passé qui te rattrapait, parce que la lune, c'est la carte du passé aussi. Donc, le passé te rattrape, tu vois, c'est comme si, voilà, tu as une certaine habitude, un fonctionnement ou système de croyance que tu as l'habitude de faire, et c'est comme si on te dit, non, 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 là, maintenant, il n'y a plus lieu d'être. Il faut que tu changes ta façon de penser, il faut que tu changes de méthode. Voilà, c'est ça. Il y a une méthodologie à changer. C'est pas ça qui va t'amener justement à l'abondance que tu recherches. C'est ça que ton futur toi est en train de t'expliquer. Parce qu'on t'envoie quand même beaucoup de messages, hein. Avec le jugement, c'est possible que ton futur toi ou ton équipe t'envoie des synchronicités pour justement t'inviter à venir, à faire effondrer euh, ce schéma, cette méthode qui est obsolète. Ok, on va voir. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Alors, Tarot qui m'appelle. On va voir. Ton futur, toi, qu'est-ce qu'il veut te dire d'autre? Ah, on parle de réussite. Oui, il y a quand même une recherche qu'on parle. Pour ceux qui recherchent la reconnaissance une forme de célébrité, ça peut concerner. Hop, ça peut concerner. Oula, on met un peu les choses en place. Concerner cette situation. Ok. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Ah, la roue de fortune. Tu as la capacité d'entamer ce changement.
Là, on parle de célébration. Le monde. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, ok, ok. En fait, avec le roi de coupe ici en dos de deck, c'est ça qu'on est en train de dire. Alors, là, ton futur toi veut te donner un conseil. Euh, Concernant ce que tu veux faire, on te dit oui, hein, il y a vraiment possibilité de réussir, que ça marche. Toi, tu vois, tu es déjà dans une phase où tu sais ce que tu veux faire. Tu connais ton projet, tu sais ce que tu veux faire, tu es déjà dedans. Alors désolé, j'ai eu un coup de téléphone. Donc, je reprends. Voilà, je reprends. Je disais, alors concernant, oui, toi, t'es déjà, t'as déjà mis en place justement certaines choses, sauf que c'est juste pas la bonne méthode. Et là, on est en train de te dire que euh, qu'après le changement que tu vas opérer, il va y avoir une réussite. Tu vois, avec la roue de fortune, vraiment, il y a un signe du destin. Mais ton futur toi, il te conseille de venir écouter ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Tu vois, t'es quelqu'un qui peut être, qui a en général beaucoup d'énergie, qui est du genre à aller, tu vois, il y a un peu une énergie de bélier que je sens chez toi, tu vois, c'est j'y vais, euh, les pulsions, voilà. Tu réagis souvent avec des pulsions par envie et avec cette, comment dire, comment, c'est pas que tu le fais sans réfléchir, tu as quand même, tu vois, une certaine, tu regardes, tu vois, ce qui se fait concernant dans ton domaine, ce genre des choses et tout, mais peut-être que ça ne te correspond pas. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de te dire. Parce que je sens que ton futur toi, il te demande de venir te reconnecter à ce qui est bon pour toi. Tu vois, c'est ça, c'est que si tu fais des choses que les autres font, ça veut dire que c'est pas vraiment toi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est qu'à un certain moment, ça peut marcher au début, mais à un certain moment, ton toi, ton vrai toi, il va te rattraper. Donc, tu vas pas perdre du temps, mais ça te fait plus gagner du temps si tu fais ce travail justement là maintenant, de savoir quelle méthode te correspond par rapport à toi. C'est comme je te disais un exemple, si imagine, t'es pas du matin et que alors je parle des entrepreneurs évidemment, mais par exemple des personnes qui sont pas du tout du matin et qui sont beaucoup plus actifs le soir et qu'on les force justement à travailler le matin. Bah, d'une certaine façon, tu peux le faire un certain temps, mais tu vois, c'est pas toi. Tu vas pas vraiment être productif. Tu vas le faire, mais tu vas faire à reculons, ce genre de choses. Tu vois, tu peux le faire pendant un temps. Et ça, on te parle vraiment de quelque chose pour que tu construises l'abondance. Tu vois, c'est pour que tu reçoives l'abondance et mais pour que ce soit pérenne aussi. Parce que si on parle de la reine de denier qui était juste derrière, on parle vraiment de construire quelque chose, tu vois, qui est sur le long terme. Ok, on te dit de pas faire attention, tu vois, avec la compétition. Tu peux être affecté souvent, tu vois, tu peux être, comment dire, être un peu dérangé par ce qui se passe autour de toi, même si, tu vois, tu t'inspires des autres. En fait, la comparaison, voilà, c'est pas la compétition, mais le fait de te comparer par rapport aux autres, ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider parce que ça va venir justement ça va plus t'énerver qu'autre chose, c'est ça. Plus t'énerver qu'autre chose et ça va plus te mettre, te, te, te manquer de confiance, tu vois. Ok. Pour certaines personnes, si ça parle pas, c'est que le tirage est pas pour vous, hein. Donc j'insiste vraiment sur le groupe numéro 2 parce que je sens que c'est un message qui est vraiment précis, euh, qui est précis pour un certain groupe de personnes ici. Je vais continuer.
En tout cas, concernant ton projet, ça peut être quelque chose qui est en rapport soit avec l'international, soit avec des réseaux sociaux, Internet, tu vois. Ça concerne ça. Donc, tu vois, ici, on te demande vraiment de venir construire un chemin qui, comment dire, ouais, je vois que ça, ok, avec le 9 d'épée, ça vient pas vraiment t'aider, tu vois, les réseaux sociaux, hein. Tout ce qui est en rapport avec les autres, euh, ça, ça, ça te fait plus mal à la tête qu'autre chose, tu vois. Attends, je vais voir, on va aller plus loin avec le 9 d'épée. Ah oui, ok, tu vois, on ça revient à la même chose. Donc, pour le moment, c'est ça, c'est que te compare pas par rapport aux autres, te compare pas par rapport comment dire, à la réussite des autres, tu vois. Parce que ton chemin, c'est ton chemin, il est individuel, il est propre à toi. Et souvent, en fait, sur les réseaux sociaux, ce que j'entends, c'est que tu vois souvent la réussite des personnes, mais tu vois pas ce qu'ils ont fait en amont. Ça se trouve, ils ont galéré au début, ils ont eu du mal à se faire connaître. Ça se trouve, ils ont fait plein de méthodes avant de tomber sur la bonne méthode. Tu vois, il y a ce genre de choses aussi. Et ça, il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. On montre souvent sur les réseaux sociaux, c'est ça, c'est qu'on montre souvent la réussite. Il y a très peu de personnes qui vont dire oh mais j'ai galéré, ça m'a pris 3 4 ans. On voit souvent la réussite. Donc faut prendre ça en compte concernant ta situation. Mais là, pour le moment, tu vois, c'est que ton futur toi, il t'invite vraiment à prendre conscience de ça, de venir faire une refonte, tu vois, c'est ça, faire une refonte, te dire qu'est-ce que finalement, par rapport à tout ce que tu as essayé aujourd'hui, qu'est-ce qui te correspond? Qu'est-ce qui te correspond? Et même de refaire ta propre méthode, de créer ta méthode à toi. Parce que je sais que par exemple sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui vendent des produits du genre oui, comment attirer plus de 1000 clients par jour, ce genre de choses. Euh, tu peux t'intéresser si c'est des contenus gratuits, mais c'est comme si on t'a invité à ne pas vraiment être, comment dire, c'est vraiment, on vient vraiment appuyer sur le fait que tu dois créer ta propre méthode. Là, on insiste en tout cas sur ce point-là. Mais en tout cas, avec l'étoile, on te dit que ton rêve, ton souhait, l'abondance est réalisable. Ok, on va aller, on va voir avec l'oracle. Message supplémentaire de ton futur toi. Calme, ok. Oui, tu vois, les antiques, t'avais quand même une énergie très feu, assez solaire, tu vois, assez punchy. Venir un peu, sois patiente et sage. Je sais que ce message peut parler à beaucoup de personnes, je pense. La patience et la sagesse. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'impatience ici, dans ce groupe? Ok. On va voir. Voilà. Cartes. Elles partent. Elles sont un peu éparpillées. Ok. Là, on est en train de me dire que tu peux un petit peu parfois être éparpillé à droite à gauche. Faut vraiment que tu arrives, tu essayes justement à revenir vers toi. Tu vois, la reine de denier ici, c'est elle a l'archétype justement de cette personne qui va plus penser à son bien-être, qui va prendre soin d'elle, prendre soin de son projet, prendre soin d'elle-même. Et il y a vraiment le fait de prendre soin et de venir calmer un peu cette pulsion, un truc comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que ton futur toi veut te dire? Qu'est-ce que ton futur toi veut te dire? Groupe numéro 2.
Oups. Alors, être... Pause. Ah tiens, on t'invite à faire une pause, tu vois. Alors, aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre, ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime. Au plus profond de mon être, je me connecte avec cette vibration divine d'amour, de paix, de joie indescriptible et infinie. Ouais, ça rejoint le message de tout à l'heure, un conseil, hein, c'est plus un conseil, j'ai l'impression. Et tu vois, ça revient, c'est que vraiment te revenir sur toi, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et donc là, concernant ce que tu fais, on te demande, on t'invite justement à faire une pause, à t'arrêter un moment, juste pour voir ce que tu veux faire. Parce que quand tu auras trouvé ce que tu veux faire, ce que tu veux transmettre, ce que tu veux donner, qu'est-ce que tu veux apporter ici, dans ce monde, dans cette vie-là? Qu'est-ce que tu veux apporter? Et quand tu auras trouvé cette réponse, c'est là où tu verras le chemin, la méthodologie que tu vas entreprendre. Progrès, tu vois? C'est ça. C'est qu'ensuite, tu vois, cette petite étoile-là, elle va voler. Elle va s'envoler, tu vois, cette étoile-là. C'est vraiment en progression. Faut pas que tu vois ça, il faut pas que tu vois cet arrêt, cette pause comme un obstacle ou un défi ou de la malchance. C'est pas ça, justement. On préfère ton futur toi, tes guides, ton équipe, euh, préfère justement que tu fasses cette pause ici et maintenant pour pouvoir justement que t'ailles pas, ils veulent éviter que tu ailles trop loin, justement. Mais écoute-toi. Il y a vraiment ici le fait de revenir vers soi, de s'écouter, d'écouter ce que tu veux, les racines. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre, je me rappelle mes racines, d'où je viens. Ah, je pense qu'il y a un message ça peut parler à certaines personnes. Je vais la lire. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre, je me rappelle de mes racines, d'où je viens et où je suis né. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la terre. Je suis un ou une enfant de la terre. Je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la terre-mère et je la chéris à chaque instant. Je sens que ce message peut t'aider. J'ai pas besoin d'en rajouter, mais si tu veux faire pause, je sais pas si on voit bien, mais si tu veux faire pause en tout cas, pour t'imprégner. En tout cas, ici, il y a vraiment cette recherche pour le moment, la recherche du soi. La recherche de soi, de ton identité, de retrouver en tout cas, de retourner vers toi-même, dans tes racines, tu vois, à l'intérieur de toi. Et de t'éloigner justement des autres et de cette, comment dire, de cette émulsion, tu vois, de ce qui se passe à l'extérieur. Ça bouge beaucoup et en plus, Internet, c'est quelque chose qui évolue très très vite. Le monde du numérique, les réseaux sociaux, tout ce domaine-là, ça évolue très vite. Donc, on te demande de venir, voilà, vraiment faire cette pause, de retourner dans ce que tu aimes faire, dans ce qui résonne en toi, dans ta personnalité, tu vois. Ton projet, ça concerne ta personnalité. C'est ça qu'on est en train de te dire. Ah. Ok, je vais juste voir, je vais finir. Ah bah, il y a déjà la phrase à méditer. Alors pour toi, ce que je vais faire... Ouais, parce qu'elle a déjà beaucoup de conseils, je me disais que j'allais finir par un conseil, mais il y a déjà beaucoup de conseils. On va voir en tout cas avec les charms et les breloques ce que ça va t'apporter, mais même si la carte de l'abondance est déjà un bon indicateur,
Attention aux oreilles, parce que là je vais mélanger les cartes, ça va faire du bruit. Les cartes, les charms, ça va faire du bruit. Alors qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas avoir après ça? Ok, c'est quand même beaucoup de charms. Ok, alors qu'est-ce que tu as? Il va y avoir une solution ici que tu vas trouver avec cette clé. Parle d'étoiles, hein. Tu as beaucoup d'étoiles, hein, avec déjà dans les cartes, souvent il y avait l'étoile qui voulait sortir, et assez régulièrement, même avec le tarot, et on parle vraiment ici, tu vois, de célébrité, le fait d'être connu, ou comme ça, là, avec la couronne. On parle de réussite ici, hein. Vraiment un couronnement, la réussite de ton projet. Les anges ici, les anges, tes guides qui sont là et qui veillent sur ton chemin. On voit des synchronicités. Voilà, on te parle ici, hein, vraiment de quelque chose qui vient te libérer. Les peurs, elles sont liées, là, les peurs, on avait vu avec la lune. Elles sont liées, tu vois, à un schéma, à un fonctionnement qui est toxique pour toi. Et ça, en fait, faut arrêter. Vraiment, je sens que c'est vraiment la comparaison avec les autres. Tu vois, qui est nocif pour toi. Donc, on arrête de se comparer aux autres. Une belle fleur à l'arbre de vie ici, là. T'accompagner, donc on peut parler vraiment de quelque chose qui se construit, tu vois, ici, qui commence à se développer. Possible que tu fasses un projet ici de communication, où tu vas, comment dire, utiliser la parole, en tout cas quelque chose d'oratoire. Un projet en rapport avec la voix, la chanson, ou le chant, ouais. Ça peut être de l'enseignement aussi, prof, professeur, ce genre de choses. Avec la croix, on parle aussi, oui, de foi, d'avoir la foi en ton projet, la foi en toi. La salamandre, petit lézard. Le petit lézard, il m'inspire en tout cas l'adaptation. C'est un animal qui est très rapide, et tu pourras t'adapter, tu vois, assez facilement. C'est ça que j'entends, c'est que ce changement-là, ce changement que tu vas entreprendre, cette recherche, le fait de trouver en fait ta voie, qui tu es, ça va justement t'apprendre, te faire comprendre que tu es quelqu'un qui peut s'adapter, en fait, c'est ça en fait. Et surtout que tu vas trouver la solution. Il y en a une clé ici avec le cœur, hein, donc c'est vraiment de faire le choix avec vraiment avec ce qui t'anime en toi. Voilà, bah, je vais finir sur ces breloques, et donc j'espère que ça t'a beaucoup aidé, groupe numéro 2, que ça t'a fait plaisir en tout cas de regarder cette guidance. En tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir, c'était très intéressant, parce que en tout cas ton futur toi, c'est vraiment des conseils qu'il veut te transmettre concernant ce que tu traverses. Et donc, en tout cas, je te souhaite une belle soirée ou une belle journée. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!